Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Hitchcock, Bodega Bay, Blonde, Volatile, Épouvante. On va évidemment vous parler des oiseaux. Les Français découvrent le film d'Alfred Hitchcock en 1963. Dans les salles obscures, les spectateurs font la connaissance de Mitch et Mélanie. Le pitch ? En 1962, à San Francisco, chez un marchand d'oiseaux, une jeune femme et un avocat entament un jeu de séduction. Pour revoir ce mystérieux avocat nommé Mitch, la belle Mélanie décide de lui livrer elle-même un couple d'oiseaux, des inséparables. Sur la route, elle est attaquée par une mouette. Bientôt, d'étranges phénomènes liés au comportement des oiseaux annoncent un drame imminent à Bodega Bay. Au casting, Rod Taylor dans le rôle de Mitch Brenner et Tippi Hedren dans le rôle de Melanie Daniels. Mais aussi Jessica Tandy dans le rôle de Lydia, Suzanne Pleshette dans le rôle d'Annie et Veronica Cartwright dans le rôle de Cathy. Le long métrage, qui s'inspire de la nouvelle éponyme de l'écrivaine britannique Daphné du Maurier, publiée 10 ans plus tôt, est considéré comme le dernier grand film de la carrière d'Hitchcock. Malgré le succès relatif du film à sa sortie, il deviendra un classique du cinéma d'épouvante et relancera le genre des films d'invasion. Pour ce film, Tippi Hedren, maltraitée et harcelée par le cinéaste sur le tournage, reçoit le Golden Globe de la révélation féminine en 1964. Mais au fait, savez-vous pourquoi Hitchcock, qui s'est également inspiré d'un étrange fait divers concernant des volatiles, n'explique pas d'où viennent les oiseaux à la fin de son film ? Quelques années à peine après la sortie de Psychose, les attentes sont très hautes pour les fans d'Hitchcock. Le réalisateur présente son film sur la Croisette en France. Il fait l'ouverture du Festival de Cannes. À la fin de la projection, le public est sous le choc. Les critiques sont mitigées, mais le succès au box-office est plutôt bon. Dans l'Hexagone, les oiseaux attirent plus de 1,2 million d'entrées. Parmi les reproches faits au film qui deviendra culte, on note ceux concernant la fin du long métrage, ou plutôt l'absence de fin, selon certains. Pour rappel, dans le plan séquence finale, on voit Mitch au volant de la voiture de Mélanie, blessé. Les amoureux tragiques, inséparables depuis leur rencontre, quittent la ferme entourée d'innombrables oiseaux. Une scène particulièrement difficile à tourner pour Alfred Hitchcock, qui l'a considérée même comme l'une des plus dures de toute sa carrière, avec, de surcroît, un nombre limité de goélands avec qui travailler. Pour cette conclusion, Hitchcock a, comme vous le savez, préféré une dernière séquence ouverte, ce qui ne fut pas du tout du goût du scénariste Evan Hunter. Avez-vous notamment remarqué que le traditionnel mot « fin » est absent du générique ? Rassurez-vous, il y a une explication à tout cela. Hitchcock tenait en effet à ce qu'aucune réponse ne soit donnée sur la conduite étrange et effrayante des oiseaux tout au long du film ou de leur provenance. D'après la biographie Hitch et moi, publiée en 2006 par Patrick McGilligan, le réalisateur estimait qu'une explication rendrait le film moins terrifiant et que les spectateurs craindraient davantage une attaque sans motif. Pas bête. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.